Jeudi soir, Stade de France, match de football France-Israël. Pour ceux qui aiment le football et la géopolitique, c'est vraiment l'exemple même de match à haut enjeu. On en parle beaucoup, il fait vraiment phosphorer et pourtant les tribunes seront relativement vides. On attend à peine 20 000 spectateurs pour un stade qui en contient 80 000, même s'il n'y a pas Mbappé, que Griezmann a pris sa retraite, que c'est pas un match à enjeu haut. On voit quand même qu'il y a une sorte de boycotteur. Des associations pro-palestiniennes sont venues au siège de la Fédération française de football pour demander l'annulation du match et il y a beaucoup de messages qui circulent pour demander aux joueurs de ne pas jouer ce match. Ils se trompent d'adresse. Ce n'est pas à la Fédération française de football de décider de jouer ou non, et on ne peut pas demander aux joueurs de ne pas honorer une sélection. Pourquoi ? Parce que si la Fédération française de football décide on n'aime pas ça, on ne joue pas ce match contre Israël, c'est la Fédération française et l'équipe de France qui sera sanctionnée, qui peut être exclue des compétitions, qui peut être sanctionnée. Donc elle n'a pas le choix de jouer ou non ce match. Et pour les joueurs, il aurait quand même difficile de dire qu'ils vont se sanctionner eux-mêmes. Au contraire, on devrait leur demander de performer pour avoir un meilleur résultat et de se mobiliser. Par contre, ce qui se passe, c'est que si vous voulez boycotter le match, vous n'y allez pas, vous ne regardez pas la télévision, mais par contre, vous n'allez pas empêcher les gens d'y aller. Donc c'est la liberté. Et moi j'irai au match, j'irai parce que quand l'équipe de France joue, je vais au Stade de France et je soutiens l'équipe de France. Et donc, vous pouvez boycotter, vous, personnellement, le match en disant ça ne m'intéresse pas, mais vous ne pouvez pas exiger de la Fédération française de football ou des joueurs de boycotter le match, à eux aussi de s'exprimer. S'ils estiment que ce qui se passe là-bas, pour les joueurs, je pense, pas la Fédération, bien sûr, s'ils doivent faire quelque chose. Beaucoup de responsables politiques ont dit qu'ils iraient à ce match pour honorer l'amitié avec Israël. Alors, c'est quand même une période un peu spéciale. Le pays est en guerre et donc pour ceux qui font ça, ça veut dire qu'en fait ce qui se passe là-bas est moins important que les liens avec Israël et qu'il faut un peu l'impasse sur l'étendue de la guerre qu'Israël mène contre le Liban, à Gaza, etc. alors que les comptes rendus sont de plus en plus terribles. En fait, le vrai débat, c'est de savoir si Israël peut ou non continuer à participer à des compétitions sportives. Il y a plusieurs précédents. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de l'exclusion de la Russie et de la Biélorussie avant les Jeux de Paris. Il y a en football un autre exemple, c'est la Yougoslavie qui a été exclue de l'Euro 92 pour la guerre qu'elle avait lancée contre la Croatie, qu'elle a été exclue immédiatement. Elle a été qualifiée, elle a été exclue. C'est le Danemark qui a pris sa place. Les types étaient en vacances, ils sont arrivés au dernier moment et ils ont d'ailleurs gagné la compétition. Et il y a aussi effectivement la participation d'Israël. Alors, en fait, Israël ne participe pas aux fédérations géographiques asiatiques, elle participe pour des raisons géopolitiques à la Fédération européenne, elle est membre de l'UEFA, comme la Turquie d'ailleurs, et je doute que des pays membres de l'UEFA, et encore moins des fédérations membres de l'UEFA, demandent l'exclusion d'Israël, et donc il y a peu de chances. Je crois que par rapport à la géopolitique, le plus grand danger qui pourrait peser sur Israël, c'est si l'Afrique du Sud, qui a déjà porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, demandait sa suspension, si ce n'est son élection, sa suspension du Comité international olympique. Et que l'Afrique du Sud, pays qui a vaincu l'apartheid, pays qui était exclu du mouvement olympique du temps de l'apartheid, le demande, ça serait effectivement un coup terrible pour Israël. Donc en fait, le match doit avoir lieu. Moi, je souhaite qu'il n'y ait aucune violence des deux côtés, d'ailleurs. Il faut que chacun fasse ce qu'il veut, que chacun soutienne l'équipe de son choix. Le combat par rapport à ce qui se passe à Gaza, au Liban, il doit être politique, il doit être un débat d'idées. Certainement pas, la violence n'a jamais amené rien de bon pour défendre des idées, elles les font plutôt reculer. Et en tous les cas, pour ceux qui veulent faire quelque chose, adressez-vous aux bonnes personnes. Il faut s'adresser à l'UEFA, il faut s'adresser au CIO, mais pas à la Fédération française de football qui n'a pas le pouvoir d'exclure Israël des compétitions auxquelles elle participe elle-même.